Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mes lectures de la rentrée littéraire. On commence avec Apprendre à se noyer de Jeremy Robert Johnson. Dans la jungle sud-américaine, un homme, comme son père avant lui, amène son fils pour la première fois à la pêche. Rite de passage très codifié, cette partie de pêche ne va pas se passer comme prévu et basculera dans les ténèbres du fleuve. Une lecture mystique, sombre, ensorcelante, dont vous ne sortirez pas indemne. Le vibrant portrait d'un père et de son amour pour son fils. Je l'ai lu en une soirée, impossible de le lâcher. Ensuite, je voulais vous présenter le livre d'une autrice que j'aime beaucoup, qui est Léonore Derékondo, qui a écrit Amour, que j'ai beaucoup aimé, et Point cardinal, passionnant également. Donc là, c'est Revenir à toi, c'est l'histoire de Magdalena, une très belle femme qui a réussi à percer dans le milieu du théâtre et qui est reconnue, mais qui vit avec une faille, un fantôme, celui de sa mère qui l'a abandonnée quand elle était adolescente. Donc au tout début du livre, elle reçoit un coup de fil lui informant que sa mère vit dans une maison éclusière dans le sud-ouest. Un livre qui traite avec justesse et sensibilité le sujet de l'abandon et la difficulté de se construire après celui-ci. Je vais vous présenter un autre livre que j'ai beaucoup aimé également, S'il n'en reste qu'une, un roman de Patrice Franceschi, qui est un journaliste qui a été très engagé auprès des combattants kurdes. Donc c'est une fiction, mais fortement inspirée de son expérience. Donc ici on suit Rachel Casanova, qui est journaliste, qui est envoyée dans le nord de la Syrie, au Rojava, l'ancien pays des Kurdes. Sur place, par l'intermédiaire de Mohamed, elle fera la découverte dans le cimetière de Kobané d'une tombe double, celle de Tekoshin et Goulistan, deux combattantes kurdes. Donc c'est le récit de vie de ces deux combattantes au travers de cette enquête de Rachel Casanova. Donc j'ai trouvé que c'était ingénieux, ce procédé d'écriture qui permet d'avoir les deux points de vue, deux visions de ces combats. Un très beau et poignant portrait de ces femmes qui font la guerre et se battent jusqu'à la mort pour défendre la liberté. Ensuite, j'ai lu un roman un peu plus léger, c'est 24 fois la vérité de Raphaël Metz. C'est le portrait croisé de deux hommes de la même famille. Un journaliste spécialisé en technologie et un opérateur cinématographique qui est son grand-père. Donc l'auteur, le narrateur est journaliste, mais il rêve de devenir écrivain. Et au fil des chapitres, il nous raconte comment il procède dans ce rêve de devenir écrivain. Donc il raconte ses tentatives et la difficulté de trouver un sujet. Et son père lui propose d'écrire sur son grand-père. Donc au début, il trouve cette idée stupide. Mais finalement, moi, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce roman, c'est le portrait de son grand-père, cet homme, cet opérateur cinématographique, en fait, qui voit, qui vit sa vie, en fait, à travers la caméra. Le livre s'appelle 24 fois la vérité, car il y a 24 images secondes dans le cinéma, et donc c'est 24 chapitres. Et donc c'est alterné en fait un chapitre sur sa vie de journaliste qui rêve de devenir écrivain et le portrait de son grand-père. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant car nous traversons l'existence de son grand-père rythmé par les actualités qu'il filme. Un très beau roman avec de belles réflexions sur le journalisme, le cinéma et l'écriture. Un très beau portrait de famille. Voilà, la présentation de mes lectures est terminée, donc je suis en train de lire d'autres livres de la rentrée littéraire. Je pense vous préparer prochainement une autre vidéo, donc restez connectés, pensez à vous abonner et bien sûr n'hésitez pas en commentaire à mentionner vos lectures coup de cœur de la rentrée littéraire ou d'autres lectures.
Voilà, à très bientôt. Au revoir.